Lucas, ta formation pour devenir un maître maths Jedi dès aujourd'hui se poursuit. Oui, maître. Merci, maître. Voici le 39e exercice. Soit la suite U définie par U0 égale 0 et, pour tout entier naturel n, un plus 1 égale racine de 1 plus un sur 2. Calculez la limite quand n tend vers plus l'infini de pi de k égale 1 à n de U indice k. À réfléchir là-dessus, t'employer tu dois. Mais que signifie ce pi majuscule, maître? Sache, jeune padawan, que le pi est au produit ce que le sigma est à la somme. Ah, d'accord. Alors, calculons les premiers termes de cette suite. U0 égale 0 et U1 égale racine de 1 plus 0 sur 2, c'est-à-dire racine de 1 demi, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Tiens, on remarque que U0 égale cosinus de pi sur 2 et U1 égale cosinus de pi sur 4. Donc on peut conjecturer que UN s'écrit comme un cosinus. En effet. Mais pour cela, prouver que c'est envisageable, ne devrait-on pas C'est-à-dire? Que la suite UN est bornée entre moins 1 et plus 1. Ah oui. D'ailleurs, on va montrer qu'elle est entre 0 et 1, car visiblement positive. Pleine de bon sens est ta remarque. Yes. Montrons par récurrence que pour tout entier n, un est compris entre 0 et 1. J'initialise mon raisonnement pour n égale 0, et c'est vrai. Ensuite, pour l'hérédité, je suppose que la propriété est vraie pour une certaine valeur de n. On a alors 1 plus un qui est compris entre 1 et 2. Et donc 1 plus un, le tout sur 2, est compris entre 1 demi et 1. Donc, par croissance de la fonction racine carrée sur 0 plus l'infini, un plus 1 est compris entre racine de 1 demi et 1. Et comme racine de 1 demi est positif, on a bien montré que un plus 1 est compris entre 0 et 1. Bon, posons maintenant un égale cosinus an, avec an qui est compris entre 0 et pi sur 2. Alors, un plus 1 égale racine de 1 plus cosinus an, le tout sur 2. Et là, je peux utiliser une formule de trigonométrie. J'obtiens que un plus 1 est égal à racine de cosinus carré de an sur 2. Mais an sur 2 appartient à l'intervalle 0 pi sur 4. Donc cosinus an sur 2 est supérieur à 0. Et donc, un plus 1 est égal à cosinus an sur 2. Donc, pour tout entier naturel petit n, an plus 1 égale an sur 2, et la suite an est la suite géométrique de premier terme a0 égale pi sur 2 et de raison 1 demi. Donc, pour tout entier naturel, un égale cosinus pi sur 2 puissance n plus 1. Mais maître, à la réflexion, il me semble que prouver d'abord que la suite U était bornée n'était pas nécessaire, puisqu'on a pu prouver que si un est un cosinus, un plus 1 aussi. En effet, mais par une démonstration par récurrence, commencer la journée n'est jamais mauvais. Sadique. Poursuivant. Posons alors Pn égale le produit pour k variant de 1 à n de cosinus pi sur 2 puissance k plus 1. C'est-à-dire, si je développe, ceci. Pour trouver la limite en l'infini, ne pourrait-on pas exprimer Pn plus simplement? En effet. Encore avec de délirantes formules de trigonométrie? Sans délire, aisément, on peut. Du sinus de l'angle double, que sais-tu? Bah, je sais que si x est réel, sinus 2x égale 2 sinus x cosinus x.
Et donc, comment cosinus x peut-on écrire? Bah, donc, cosinus x égale sinus 2x sur 2 sinus x. Et on a donc, pour tout entier k compris entre 1 et n, ceci. Donc, je peux remplacer dans l'expression du produit, j'obtiens que Pn égale cela. Ah, et je peux simplifier. Alors, je simplifie et j'obtiens ceci, Pn égale cela, c'est-à-dire 1 sur 2 puissance n fois sinus pi sur 2 puissance n plus 1. Bien. À trouver maintenant et sa limite. D'accord, on cherche la limite de Pn quand n tend vers plus l'infini. Je sais que la limite de 2 puissance n quand n tend vers plus l'infini vaut plus l'infini. Et que la limite de pi sur 2 puissance n plus 1 quand n tend vers plus l'infini vaut 0. La fonction sinus est continue en 0, donc la limite de sinus u quand u tend vers 0 vaut 0. Et on est en présence d'une forme indéterminée. Une limite connue concernant sinus en 0 utile pourrait être... Bah, ça va être la limite de sinus u sur u. Alors, je multiplie par pi en haut et en bas, et je peux écrire Pn sous cette forme. Il me reste à poser u égale pi sur 2 puissance n plus 1. Je sais alors que u tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et on a aussi la limite de sinus u sur u quand u tend vers 0 qui vaut 1. Donc par limite d'inverse, j'ai que la limite quand u tend vers 0 de u sur sinus u vaut 1. Et si j'applique ça à Pn, je peux en conclure que la limite cherchée vaut 2 sur pi. Autre chose à dire tu as? Non, maître. À son terme, ta résolution est arrivée. Que la force mathématique soit avec toi.